Nous sommes actuellement à la marina de Laval-sur-le-Lac en compagnie de M. Nicolas Baume, qui est conseiller de Laval-les-Îles. Bonjour M. Guillaume, Baume. bienvenue à Laval-les-Îles. Merci beaucoup. Donc, vous avez quelques questions à poser sur l'histoire de votre quartier. Tout à fait, j'aimerais profiter de votre présence pour vous demander qui furent les premiers habitants de la pointe ouest de l'île Jésus. Alors, les traces archéologiques permettent de faire remonter les premières habitations humaines à plusieurs millénaires déjà. Et d'ailleurs, à la fin du 17e siècle, quand le père d'Almas remonte la rivière des Prairies, il va identifier des cabanages algonquins, ce qui montre que les Autochtones habitaient toujours dans les environs. Par ailleurs, ce ne sont pas les seuls, les Algonquins ne sont pas la seule nation autochtone à fréquenter les lieux. Les Abénaquis et les Hurons vont également remonter le cours de la rivière des Prairies pour venir commercer. Les cabanages algonquins ne sont évidemment pas des établissements permanents, les Algonquins étant nomades. Par contre, on peut considérer qu'ils s'y sentaient tout à fait chez eux. C'est seulement à partir de la moitié du milieu du 18e siècle que des cultivateurs français vont finalement s'installer sur la pointe ouest de l'île Jésus. Le premier cultivateur des terres du bout de l'île étant Joseph Fortier, qui s'est installé là en 1756. Évidemment, la colonisation n'est pas très facile dans le bout de l'île, étant donné que les terres sont très rocailleuses et que les inondations sont malheureusement fréquentes. J'ai une deuxième question. J'aimerais avoir plus d'informations. On sait que maintenant, Laval-Ouest, les îles Laval, Laval-sur-le-Lac, ont une vocation très résidentielle. À l'époque, on remonte à quelques années, peut-être une cinquantaine d'années, c'est un lieu de villégiature très prisé qui amenait les résidents montréalais à venir à Laval-Ouest. Alors, qu'est-ce qui les attirait à Laval-Ouest? Après la colonisation agricole de l'ouest de l'île, certains promoteurs se sont rendus compte que l'ouest de l'île avait un potentiel touristique très fort. Et c'est en 1917 qu'on va fonder le club de golf, qui est toujours présent aujourd'hui, je crois, et également un genre de ville idéale. Et c'est par la suite que les développements, vraiment avec l'aménagement des berges, entre autres, vont devenir très imposants. Ce qui fait que dans les années 40 et 50, sur les berges du lac des Deux-Montagnes, il va y avoir des masses de gens qui vont venir, surtout par beau temps l'été. Et par la suite, il y a énormément de développement résidentiel qui va se faire, mais les premiers habitants sont majoritairement saisonniers et ou de passage, un peu comme les Algonquins, mais ils y se sentaient sans doute chez eux. Et parmi les premiers intéressés, on trouve également une bonne partie de la communauté juive de Montréal qui vient fréquenter l'été une bonne partie des terres du bout de l'île. Et d'ailleurs, je crois que la synagogue qui a été construite à l'époque est toujours présente aujourd'hui, toujours debout. On peut la reconnaître grâce à son étoile de David qui figure sur la façade extérieure. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est toujours un plaisir de faire de la recherche pour vous. Et en attendant une prochaine capsule, vous pourrez nous suivre sur nos comptes Twitter, Facebook, YouTube et visiter notre site web. Au revoir.